Bienvenue dans cette émission spéciale des vœux de Faut pas croire. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un homme très occupé. Il sillonne la planète depuis des années pour promouvoir la paix et le vivre ensemble. Cet homme, c'est le cheikh Khaled Bentounès, le guide spirituel de la confrérie soufie Alaouia, qui rassemble 100 000 personnes à travers le monde. Dans quelques instants, le cheikh Bentounès nous recevra dans la branche suisse de sa confrérie à Ayen, dans le canton du Valais. Mais tout de suite, je vous propose de le retrouver dans les lieux mêmes où cette voie soufie a vu le jour, à Mostaganem, en Algérie. Reportage Cyril Desprats et Raphaël Vansinger. Quand vous êtes un enfant, quand vous sortez de l'école avec un morceau de pain et un morceau de chocolat pour votre goûter, et que vous êtes assis avec d'autres copains d'école, et que vous entendez des coups de feu, et quand vous vous retournez, vous voyez qu'il y a un homme par terre, avec la cervelle qui sort du crâne, et je vous assure que ça, c'est une expérience qui vous marque à jamais. Né en 1949, Khaled Bentounès a, comme tous les enfants de son âge, traversé les horreurs de la guerre d'indépendance. Une expérience fondatrice dans son futur combat pour la paix. Je me souviens d'un sage de chez nous qui nous a réunis et il a sorti de sa poche un billet où il était écrit « La paix, c'est la prospérité ». Et il nous a expliqué cela. Et il nous a dit, mais ceux avec qui aujourd'hui on se bat, il faut que vous sachiez qu'un jour, ils deviendront peut-être vos amis. Pensez à demain, quand vous serez des hommes et que vous avez à travailler, à vivre ensemble, battez-vous pour vos droits, mais ne haïssez pas. Khaled Bentounès est le cheikh de la confrérie soufie Alaouia. À Mostaganem, elle regroupe un demi-millier d'initiés. Sa famille exerce cette fonction de guide spirituel depuis 4 générations. Le soufisme n'est pas une idéologie, n'est pas une connaissance en tant que telle. C'est comme un parfum. Il est tellement subtil que parfois il nous inonde et on est comme dans une ivresse. Le shir est dans le cercle. Il n'est pas le milieu du cercle. Il est dans le cercle pour donner la dynamique. C'est son rôle. Mais il n'est pas au centre. Le centre, c'est l'absolu. C'est dans les années 70, alors qu'il vit en exil installé depuis plusieurs années à Paris, que Khaled Bentounès apprend le décès prématuré de son père, le cheikh Al-Mahdi. Il a tout juste 26 ans et doit rentrer d'urgence en Algérie. J'arrive, mais avec cette intention de l'enterrer et de ne jamais remettre les pieds dans mon pays. C'était mon intention. J'étais jeune, j'étais turbulent, je vivais à la parisienne. J'avais une femme européenne, je venais d'avoir une fille, j'étais dans la mode. J'avais des mannequins, je faisais les salons. Bon, moi, la scène qui m'a beaucoup marqué, c'est quand il était au milieu des tombeaux, donc du tombeau de son arrière-grand-père et de son grand-père, juste dans le coin des tombeaux, et qu'on le forçait à porter la djellaba de son père. Et moi, tout enfant, le voyant comme ça, entouré de tous ces messieurs, d'un certain âge, qui le dépassaient vraiment dans l'âge, et en essayant de le forcer à enfiler cette djellaba, et lui qui refusait, qui pleurait, « Vous faites erreur, ce n'est pas moi, vous faites erreur, ce n'est pas moi ». Et malgré ça, avec force, on le forçait à la porter. Et moi, dans mon esprit, je me dis, mais pourquoi on le traite ainsi?
Pourquoi on le force s'il ne veut pas? Il ne veut pas. Pourquoi on lui fait ça? Et au moment où on lui a enfilé cette djellaba, alors là, il tombe dans les vapes. Je dis, il s'en fout. Il se trompe. Il s'en fout. C'était une douleur. C'était physique. C'était comme un feu à l'intérieur de vous-même. Je ne pouvais plus manger. Quand je mangeais, je vomissais. J'étais dans un état de douleur, d'interrogation, de... Comment m'en sortir? Comment m'en sortir? Comment fuir? Et puis, petit à petit, les choses se sont apaisées, comme si ce feu qui brûlait avait dû brûler beaucoup de choses en moi. Et la première des choses qu'il a brûlé, c'est peut-être l'illusion que j'avais de moi-même. Et il m'a ramené à une vérité simple. Il faut affronter le présent. Il faut être présent. Il faut vivre le présent et l'affronter, quel qu'il soit. Le soufisme reste pour moi une respiration et une expiration. Dans cette présence intime, qu'on ne saura ni expliquer, ni analyser, ni vérifier, c'est juste une respiration. Expiration. Je crois que c'est une quête permanente. C'est toujours quelque chose qui nous devance de quelque part, pour nous suggérer, pour nous inviter toujours à un effort supplémentaire dans la bonté et dans le bel agir. Qu'est-ce que nous avons de bien en nous à donner? Qu'est-ce que nous avons en nous de bien pour servir le prochain? Et puis c'est tout. Khaled Bentounes est à la tête de la confrérie de la Tarika Alaouia depuis plus de 40 ans. Il en a réformé le fonctionnement et mené de très nombreux combats, dont celui de la place des femmes. Tous les mardis, les femmes soufis de Mostaganem se retrouvent pour une réunion spirituelle. On s'approche du bien, on s'éloigne du mal. Quelquefois, on pleure. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont pleuré, mais quelquefois, chacune prend son mouchoir pour pleurer tellement qu'on sent cet état de conscience, de calme, d'humanité. On sent se rapprocher de Dieu. Peut-être que le shir sera une femme. Les femmes aussi, elles ont des qualités, mais alors... Oui, pourquoi pas? Elles sont instruites, elles connaissent la religion, elles sont humaines. C'est plus la femme d'autrefois. Toutes les femmes, elles sont instruites maintenant, toutes. Et je dirais peut-être qu'elles vont plus grand que les hommes. Elles vont plus loin, quelquefois. J'ai fait la prière avec elle, tout en laissant la responsabilité de la direction à la prière à la femme. Et le prophète de l'islam l'a fait en son temps. Il a délégué et ordonné une femme imam parmi les hommes. Et les hommes faisaient la prière derrière une femme. C'est aujourd'hui seulement que ces valeurs ont été oubliées. Pour moi, il n'y a aucun problème à ce que la personne qui me succédera dans la tariqa al-alaouia soit une femme.
عالمات وذاكرات فهمت؟ تكون عندكم شويه تاع الجد باش توصلوا عاليه ان شاء الله فهمتي؟ باش ترفعوا هذا اللواء والرايه نتاع لا اله الا الله ان شاء الله